Et salut à tous, bienvenue sur la chaîne des jeunes artisans. Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo hors série. On parle de la série de la rénovation des 35 mètres carrés. Pour ceux qui ne savent pas, je vous mets le lien de la playlist quelque part ici. Et on va parler électricité. Alors, je sais que vous adorez quand on parle électricité. Moi, le premier, j'adore ça. Et comme vous avez vu dans le titre et la vignette, dans cette vidéo, on va remplacer des tubes néon par des tubes LED. Voilà, c'est comme ça se présente, c'est comme du néon, tu vois. Sauf que, eh bien, c'est du LED. Alors, les avantages, il y en a deux principalement. Non, il y en a trois principalement. Primo, déjà le plus important, c'est la consommation. On sait tous qu'on vit des temps difficiles. Moi, je tourne cette vidéo on est en avril. On est en avril 2022. Donc voilà, comme ça vous situez, on vit des temps difficiles. Le prix de l'énergie, il a flambé, tout part dans tous les sens. Donc dès qu'on peut réduire un petit peu les factures, ça peut être intéressant. Si vous avez du néon ou de l'halogène ou que sais-je, le LED c'est la solution. Dès que vous pouvez changer quelque chose chez vous par du LED, il faut le faire. C'est indiscutable. Le LED c'est la chose la plus économique qui existe au jour d'aujourd'hui. Voilà, donc on va changer ça par du LED. Le deuxième avantage, bien sûr, c'est le clignotement. En tout cas, quand vous allumez un tube néon, ça fait clic, 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 clic dans tous les sens et puis pouf, ça s'allume parce que le néon, il faut qu'il atteigne une certaine température, tu vois. D'ailleurs, je vais te montrer. Voilà, ici on a un tube néon, tu vois, je vais l'allumer et voilà. Tu vois, eh bien ce genre de problème, évidemment, tu l'as pas avec le LED. Tu allumes, ça s'allume, c'est comme un spot, tu l'éteins, ça s'éteint, c'est nickel. Et le troisième avantage que pour moi ça compte, c'est le design. Alors, pas le design du tube, évidemment, pour qu'ils puissent épouser dans les anciennes armatures, ils ont exactement la même forme et ils sont juste un petit peu plus fins. Par contre, le design des armatures qui sont faites pour le LED, eh bien, figure-toi qu'elles sont bien plus petites, plus fines. Pourquoi? Tu vois, on va comparer, on va comparer ça. L'autre, ça arrive facilement ici, tu vois. Donc on est quasi à 50% moins épais que celles qui sont faites pour du néon. Pourquoi? La raison principale, c'est que pour du LED, on n'a pas besoin de starter. Tu sais, les fameux petits trucs qui sont fournis. Regarde. Ça, c'est un starter, tu vois. Voilà. Eh bien ça, il n'y en a pas besoin pour du LED. C'est un avantage principal parce que quelque part, c'est une pièce qui peut tomber en panne. Donc on annule déjà ce problème aussi, tu vois. Voilà, et avant d'aller plus loin dans la vidéo, on va parler un petit peu du sponsor de la chaîne en quelque sorte. Je suis très heureux de vous parler de Hilti. Voilà, Hilti m'a contacté il y a déjà un peu plus d'un mois pour me dire voilà, Georges, on aime bien ce que tu fais, etc. Voilà, on te propose des outils, on peut te mettre des outils à ta disposition. En contrepartie, tu devras juste travailler avec, faire comme d'habitude, dire ce que tu en penses, sois ouvert. Voilà, comme d'habitude, j'ai aucun script, je peux faire ce que je veux. Et donc, c'est pour ça que vous avez à un moment donné, au début de la vidéo, vu apparaître le petit truc, cette vidéo est sponsorisée. Alors, cette vidéo en question n'est pas sponsorisée parce que je vous dis, nous on va être transparent, on va parler, voilà. Hilti, là pour le coup, ils m'ont donné un tripack. Donc ce que je vais vous montrer, d'ailleurs je vais travailler avec dans la vidéo parce que moi je les ai déjà testés, vous allez voir, ils sont plus très neufs parce que j'ai fait un chantier avant de me prononcer. Pour être certain que je raconte pas n'importe quoi, j'ai rénové une salle de bain. J'en ai fait une vidéo, je vous la mettrai, à mon avis, d'ici 4 semaines, elle sera en ligne. Ce sera une hors-série aussi et ce sera une seule vidéo. Et j'ai fait tout ça avec les outils qui m'ont mis à disposition, qui m'ont donné. Donc donner, ça veut dire donner, ils sont à moi, tu vois. Il n'y a pas d'ambiguïté, voilà, ils m'ont dit, voilà, ils sont à toi, ces trois outils-là. Alors il y aura sûrement d'autres outils à l'avenir, ils me les donneront sûrement pas tous. Il y a des outils qui vont justement emprunter à court, moyen ou long terme. Mais quoi qu'il arrive, si j'ai un outil sous la main et que c'est prêté, dans le but que derrière je travaille avec, je considère que c'est un placement de produit. Voilà, même si il n'y a pas de facture, il n'y a pas d'argent, c'est juste un échange de bons procédés. Je mettrai à chaque fois l'encoche placement de produit et je le préciserai à chaque fois. Parce que voilà, moi je mets un point d'honneur sur la transparence. Voilà, je voulais juste faire une parenthèse sur ça.
D'ailleurs, le tripack en question, je vais vous le montrer. Voilà, ça c'est la petite boîte. Alors, ceux qui me suivent sur Insta, ils l'ont très bien vu parce que j'ai fait une très longue story pour présenter ce partenaire. J'ai été ouvert, j'ai raconté la même chose à tout le monde, en tout cas ceux qui me suivent sur Insta. Donc, ceux qui ne me suivent pas, allez me suivre, le lien est dans la description. Je vous mettrai quelque part ici, le jeune artisan YouTube. Vous me suivez sur Insta et de temps en temps, vous avez les infos en avant-première. Voilà. Donc, le tripack, ça se présente comme ça. Alors, il n'est plus du tout neuf, hein, donc il y a de la poussière. C'est des outils. Hein, on est là pour. On n'est pas ici pour enfiler des perles, on est ici pour travailler, tu vois. Donc, voilà. Que comprend le tripack? Eh bien, je vais te faire un zoom. J'ai une disqueuse. Évidemment, tous les outils de manière séparée. J'ai mis des liens dans la description qui va vous emmener sur le site de Hilti Belux, d'accord? Moi c'est Hilti Belux, hein, c'est pas Hilti France. N'oublions pas que je suis en Belgique. Comme ça, vous voyez déjà plus de caractéristiques si ça vous intéresse, d'accord? Donc la disqueuse, je l'ai testée, rien à dire, hyper ergonomique, hyper solide. J'ai 2 accus, donc bon, j'ai eu que 2 accus. Donc je vais devoir à chaque fois changer un accu pour travailler avec un autre outil, mais c'est pas bien grave. La visseuse, tu vois? Donc pareil, il y a des liens dans la description. Alors c'est une visseuse perceuse, hein, c'est pas une visseuse à choc. Peut-être qu'un de ces 4, et sûrement je vais en gratter une à choc parce que des fois j'en ai besoin. Mais bon, c'est pas grave, hein, j'ai toujours mes autres outils sur le côté. Et la foreuse perfo et qui fait aussi marteau-piqueur, tu vois. Tu peux marteau-piquer avec. Et donc du coup, et ils m'ont fourni, tu vois, 2 petits burins tout mimi, tout mignon. Et franchement, ça marche très bien. Pour les marteaux-piquages de précision, pour mettre un blocher ou quelque chose, c'est nickel. Et d'ailleurs, quand j'ai rénové ma salle de bain, eh bien, j'ai utilisé principalement ces outils-là pour couper, pour forer, pour visser, etc. Et franchement, ça marche très bien. Avec du recul, je peux me prononcer, ça marche vraiment très bien. C'est un secret pour personne, hein. Je suis pas en train de vous apprendre quoi que ce soit. Hilti, c'est une valeur sûre, mais voilà, le fait de les avoir en main, moi, j'ai jamais eu des outils Hilti avant. Le fait de les avoir en main, c'est vrai que ça inspire tout de suite confiance, tu vois. Et puis derrière, on a plein d'accessoires, hein. Ils m'ont mis ici vraiment de quoi m'amuser, tu vois, regarde. J'ai envie de forer dans du bois avec une méga mèche, tu vois, je peux vraiment le tenir en 3D, forer à fond. Donc vraiment, j'ai de quoi m'amuser. Après, moi, le tripack, je l'ai customisé, tu sais, à ma manière, hein. Moi, je fais du carrelage, je fais de l'électricité. Donc bon, on a plein de compartiments, tu vois. Ici, j'ai mis toutes mes carottes pour carotter du carrelage. Bref, tu vois, moi j'ai customisé un peu comme je voulais. Tu vois, regarde, j'ai mes mèches diamantées, etc. Donc, il y a vraiment moyen de faire ce qu'on veut. Cette boîte, elle est polyvalente, tu vois. Et vraiment, là où j'étais un peu sceptique, parce que bon, elle est quand même assez lourde, la boîte. Mais c'est vrai que tu mets 3 outils. J'ai ramené une caisse. J'ai visseuse, foreuse, disqueuse. Tout ce qu'il me faut, c'est mon laser de chantier et ma boîte d'électricien pour commencer à travailler. Tu vois, je ne dois plus ramener 3 boîtes différentes pour une disqueuse, une visseuse, etc. Bref, tu as compris, tu vois. Voilà, ça c'est dit. On va commencer à travailler. C'est parti. Alors, je vais déjà vous montrer comment remplacer vos tubes néon dans un ancien néon par du tube LED, tu vois. Allez, hop. Alors moi j'enlève ça n'importe comment parce que ça partira à la poubelle, hein. N'oublions pas que je change l'armature. Voilà, je m'en fous de le casser. Hop. Donc on a nos tubes néons. Tu vois. Allez, je vais te les allumer, comme ça tu vois un petit peu. Ah tu vois, limite il y en a un qui fonctionne même plus. Bref, tu vois, ce genre de problème, on l'a tout le temps avec les néons. Et ici, on a le starter. Donc, si j'enlève le starter, voilà, ça reste allumé parce que le starter, c'est fait pour les démarrer, tu vois. Je vais enlever les 2 starters. Hop. Et là, je vais les éteindre et les rallumer. Voilà. Ça ne marche plus. Eh bien, quand tu enlèves les starters, tu vois, ça, ce sont des vrais starters. D'ailleurs, en fin de vidéo, si tu restes jusqu'à la fin, tu vas voir, on va faire une petite dissection et on va voir la différence entre un starter, un vrai starter
et un faux starter. Je vais te montrer ce que c'est un faux starter. Quand tu achètes un tube LED, hein, ça se vend toujours. Voilà, hop, on va le déballer ensemble. Alors, je suis pas sponsor Osram, hein. Moi, tu vois, les lampes, c'est des lampes Osram. Je verrai si j'ai des liens Amazon ou quoi à te mettre dans la description, mais cette vidéo n'est pas sponsorisée par Osram. Voilà. Ben, quand tu achètes un tube LED, ils te fournissent toujours un faux starter. Voilà, ça ressemble à ça, tu vois. Donc, ça, c'est un faux. Ça, c'est un vrai. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Moi, je le sais déjà parce que j'en ai disséqué enfin, peut-être pas des dizaines, mais 2-3 allées pour savoir ce qu'il y a à l'intérieur. En fait, là-dedans, il y a tout bêtement un bypass en fait. Parce que si tu enlèves ça, eh bien, tu as une coupure nette de l'électricité qui arrive vers le néon et le néon en lui-même. Tu as une coupure nette parce que tu as enlevé les 2 bornes ici, tu vois. Tu rajoutes ça, ça fait juste office de bypass. En fait, tu pourrais très bien prendre, bon, faites pas ça, c'est du bricolage, mais tu pourrais très bien prendre un pontage en câble VOB de 1,5, le coller sur les 2 bornes, ton LED va s'allumer. Parce qu'en fait, tout ce qu'il faut, c'est une continuité. Là, il n'y a rien. Là, il y a un vrai mécanisme. Donc, on va le disséquer en fin de vidéo pour voir ce qu'il y a dedans. Voilà, donc, tu as très bien compris, pour faire fonctionner des LED, eh bien, moi, malheureusement, je ne vais pas pouvoir te mettre ce tube-là dans les anciens parce qu'en fait, je me suis trompé. Enfin, je ne me suis pas trompé. J'ai totalement omis ce détail que mes nouveaux tubes, mes nouvelles armatures, pardon, font 1,50 m et ici, les anciennes armatures font 1 m. Donc, fatalement, moi, j'ai acheté des LED de 1,50 m pour aller avec les nouvelles armatures. Mais, c'est pas grave. Tu prends juste la dimension de tes anciennes armatures, d'accord? Tu prends l'ancien starter, tu mets le faux starter qui va faire juste office de bypass entre les deux, tu mets tes tubes LED et c'est parti. Tu vois. Voilà, c'est la seule manipulation à faire. Hein. Donc, tu enlèves l'ancien, tu mets le nouveau et à la place de tes tubes néon, tu mets tes tubes LED. Et c'est nickel, tu vois. Et maintenant que l'armature est ouverte, avant de la démonter, eh bien, je vais quand même te montrer la différence de taille entre une ancienne armature et les armatures LED, tu vois. Enfin, si tu es comme moi, tu es un maniaque dans le détail et la beauté, ben, tu vas voir que même ça peut jouer. Hein. Regarde. Tu vois à quel point c'est plus fin. Regarde. Ça fait quasi... Ouais, allez, je veux dire, celui-là, il est 40% plus large, tu vois. Donc, ça fait pas 1 mètre, ça fait 1,20 m. Celui-là, bref, moi, mes armatures font 1,50 m. Donc voilà, c'est aussi con que ça. Si jamais tu as des armatures avec des transfos dedans, c'est vrai que c'est un peu plus technique, j'en ferai peut-être une vidéo. Tout ce que tu dois faire, c'est annuler ton transfo, en fait. Tu coupes les fils dans ton armature, tu annules ton transfo, tu pontes et tu fais un pontage direct, en fait, du fil qui arrive de l'interrupteur au fil qui alimente tes bornes, tu vois. Il faut qu'il y ait un pontage direct, en fait, il faut du 230, point. C'est comme si tu as alimenté un spot, une ampoule, c'est exactement le même principe. Il n'y a plus tout ce système pour allumer le néon, pour le préchauffage, le starter, etc. Tout ça, tu dois annuler, tu vois. D'ailleurs, on va tout de suite ouvrir une armature faite pour les LED directement, tu vois. Et tu vas voir que dedans, eh bien, il n'y a rien du tout, en fait. C'est juste les pontages qui alimentent les bornes. Voilà, comme je disais, elles sont vides. Elles sont vides. Tu as juste les fils qui alimentent, on va dire, le plus et le moins. Bon, c'est pas vraiment ça, mais tu as compris. Voilà. Tu as juste les 2 fils qui font le passage eh bien, d'un néon à l'autre, tu vois. Et de ce côté-là, tu vois, le sucre pour le connecter. Donc, fil de terre, phase neutre. Ou fil de terre, neutre, phase, c'est pareil. Donc, c'est aussi con que ça. Par contre, mise à la terre obligatoire, on est sur des appareils de classe 1. Et appareil de classe 1, mise à la terre obligatoire, d'accord? Voilà, on va commencer à bosser. La règle d'or quand on fait de l'électricité, se mettre en sécurité, hein, d'accord? Donc moi je me mets en sécurité, j'ai 2 solutions pour le faire.
La première, je vais aller couper le disjoncteur. Attends, je vais dézoomer un peu comme ça tu vois en tête. La première, je vais aller couper le disjoncteur qui alimente tout simplement les prises ici. J'ai pas envie de faire ça parce que du coup, j'ai plus de courant sur les prises. Et donc la deuxième solution, elle est très simple. Je déconnecte le fil de l'interrupteur qui m'alimente le néon. Comme ça, comme moi je ne touche pas à l'interrupteur, eh bien le fil en question, il est plus sous tension et moi je peux travailler de manière safe, tu vois. Voilà. Alors je vois qu'ici, j'ai juste la phase qui arrive. Les neutres sont mis en commun. Donc c'est pas grave si je déconnecte la phase, je suis déjà hors danger. Pour moi ça me va très bien, sachant que vous savez très bien que d'habitude je travaille même sous tension. Regarde tout le bordel qu'il y a dans une armature néon, tu vois. Donc toutes ces pièces, que ce soit les transfos, etc., tout ça, ça part, tu vois. Sachant que ce sont des pièces qui émettent des réactions exothermiques. Donc qui dit réaction exothermique dit électricité transformée en chaleur, donc électricité perdue. En plus du néon qui consomme, enfin, c'est que du négatif, quoi. Donc vraiment, si vous pouvez carrément changer vos armatures avec des armatures qui sont conçues pour le LED et les tubes LED, ben là vous êtes gagnant à long terme sur toute la ligne, hein, vraiment. J'ai bien déconnecté dans l'interrupteur. J'ai ouvert la boîte de dérivation là pour déconnecter la phase qui m'alimente le câble, tu vois. Donc rassure-toi, on est en sécurité et si jamais tu n'es pas sûr de toi et que tu n'es pas hyper calé en électricité, tu vas au coffret électrique, tu mets un testeur, tu es censé avoir un testeur sur tes fils et si tu ne sais pas lequel c'est, bah, tu baisses le disjoncteur carrément. Tu vois. Tu baisses comme ça, tu travailles totalement hors tension et voilà, si tu n'as pas l'expérience, c'est ce que je te conseille vivement, d'accord ? Donc, tu as vu comment j'ai fait. Alors, ce que je fais, clairement, moi, mon client m'a demandé plus de lumière dans ce garage. Donc, là où on était sur 2 néons avant, c'est-à-dire un néon central ici et un néon central dans la deuxième partie du garage, moi, je vais lui en mettre 5. Lui m'a dit que voilà, moi, je nettoie souvent mon vélo, etc. Et pour ça, en fait, comme il avait un néon central, bah, la lumière n'est pas très bonne. Surtout que c'est un néon, c'est même pas un LED, tu vois. Donc moi, je me suis dit, pour qu'il puisse bien nettoyer, surtout que moi j'ai l'expérience avec ma bécane et je nettoie toujours ma moto, etc. Eh bien, c'est toujours bien d'avoir un néon en haut et 2 sources de lumière horizontales, gauche-droite. Et en fait, là, on va trianguler la lumière et on va annuler toutes les ombres. Peu importe où on se met, devant quelle source de lumière on se met, les ombres seront annulées par les 2 autres, tu vois. Donc voilà, c'est comme ça que je vais faire 3 néons dans cet espace-ci et 2 néons au fond, parce qu'au fond, c'est juste un parking et du stockage, tu vois. Voilà, donc pour ça, on est là pour faire du bon boulot. Hein. J'ai mis, tu vois, mon 3e bras. Tu vois, le truc bleu là, hop, hop, qui va jusqu'au plafond. Alors tu prends ça, tu prends un trépied, tu fais ce que tu veux. Et si jamais tu as un laser, bah, tu places ton laser, comme moi, tu vois. Et je vais déjà définir mes hauteurs horizontales.
Voilà, allez, je te montre une connexion. Tu vois, c'est hyper simple, quoi. Tu as le L, tu le vois plus, bref, il est quelque part là. La phase, le neutre et la terre, tu vois. Donc c'est aussi simple que ça. Il n'y a rien d'autre dedans. Donc après, hop, tu le déclipses. Tu le laisses pendre dans ces petits colsons. Et tu fais une belle boucle bien serrée. Là, après, c'est tout ici. Comme ça, ton spot, ton tel, il est nickel. Et voilà, tu mets ça, tu mets tes LED. Et c'est parti. Voilà. Moi, j'ai fait une connexion qui va là. Ensuite, tac, 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 tu vois. Elle longe tout jusque là. Ensuite, je descends là, je vais connecter celui-là aussi, donc il fait juste un pontage en fait, tu vois, le câble là. Et je vais aller avec un deuxième câble dans la boîte de dérivation. Comme ça, en même temps, je me permets, parce que la boîte de dérivation, en fait, si tu veux, elle alimente aussi le TL ici. Et donc, je vais faire juste un bypass de la boîte vers celui-là qui m'alimente celui-là, sur le même câble qui arrive de l'interrupteur, tu vois. Donc en fait, quand tu vas actionner l'interrupteur, bah, grâce à la boîte de dérivation, celui-là restera connecté et le pontage de ces deux-là va faire que les trois vont s'allumer en même temps. Voilà, c'est aussi simple que ça, c'est tout con. Tu vois, vraiment, il n'y a pas plus facile. Vraiment, il y a phase, neutre, terre. Et j'insiste bien mettre la terre, on est sur des appareils de classe 1, tu vois. Bien être soigneux dans son travail, donc il faut que tout soit laser, tu vois. Il faut que tout soit droit parce que sur la ligne, si tu mets 6-7 attaches et qu'il y en a une qui décale un petit peu, bah sur la ligne, tu vas le voir, tu vois. Donc moi, à l'œil, ça a l'air d'aller. Si jamais il y a quelque chose qui me choque, bah, je le réglerai encore un petit peu. Voilà, je vais déposer la caméra. Je vais... parce que je te dis, là, c'est exactement la même chose, hein. Les connexions que je vais faire ici, bah, c'est deux câbles, mais c'est pareil, bleu, bleu, brun, brun, terre, terre. Tu vois, c'est vraiment exactement la même chose. Voilà, maintenant, moi, il faut juste que je dépose la cam et que je me concentre un peu sur le travail parce que je suis chez un client. Ce n'est pas un chantier à moi ou un appartement à moi où je peux faire ce que je veux quand je veux. Là, j'ai une question de rendement. Le client va devoir faire rentrer ses voitures en fin de journée. Moi, il faut que je termine, quoi qu'il arrive, tu vois. Donc, je dépose la cam et je te reprends quand tout est mis pour te montrer le travail fini et pour te montrer la différence et la facilité avec laquelle ça s'allume et comment ça fonctionne. Ça va? Allez, pour moi, c'est dans 2 heures. Pour toi, c'est tout de suite. À toutes. Bon, les gars, le travail est terminé. Donc, je vais vous montrer de loin déjà. Voilà. Commandé par ici, tu vois. Et regarde la différence entre le néon et le LED. Clac. Clac. Tu vois, enfin c'est ce qu'on s'attendait, hein, mais c'est vraiment c'est un confort total. Tu n'as plus ce clignotement, ça s'allume tout de suite. En termes de luminosité, je ne sais pas si tu te souviens, en début de vidéo, comparé à ça, c'est quand même vachement plus lumineux. Pareil derrière, on avait un LED, enfin un tel central qui fonctionnait à moitié. Donc là, on a celui-ci, voilà, hop, et qui vient proprement alimenter celui-là, commandé séparément, hein. Voilà. Voilà. Et alors en termes d'installation, bah, je suppose que tu as vu en début de vidéo. Voilà. Tout doit être parfaitement lié, hein. Et comme je te disais, en termes d'installation, eh bien, voilà, on a la connexion qui est là, qui monte, qui fait proprement, hop, 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 le tour qui vient se piquer dans le TL. Et moi du TL, enfin je dis TL, ouais, ouais, c'est vrai, du TL, j'ai fait encore un câble où je me suis piqué dans la boîte de dérivation. Et il n'y a rien de sorcier, mais je ne t'ai pas montré ça en détail parce qu'une situation n'est pas l'autre.
Ici, la boîte de dérivation, je me suis piqué sur exactement le même fil qui m'alimente le spot, enfin le TL central, tu vois. Ce qui fait que, bah, fatalement, comme tu as vu, quand je touche l'interrupteur, grâce à la boîte de dérivation, clac, clac, tu vois, j'allume les trois en même temps, c'était le but recherché. Voilà, travail propre, travail terminé, le client il est content. J'avais dit que j'allais te montrer en fin de vidéo les starters et les faux starters, bah voilà. Ça, c'est un faux starter. Voilà. Tu vois, c'est tout bêtement un bypass en fait, parce qu'on n'a pas besoin de starter pour les LED. D'ailleurs, pour les armatures prévues pour LED, il n'y a même pas cet emplacement, tu vois. Et ça, c'est un vrai starter pour, tu vois, pour le néon, qui est pas mal cramé, là il est en fin de vie. Donc, tu vois, ce sont des pièces qui peuvent casser, ça surchauffe. Quand un starter casse, il faut le changer. Tu sais jamais si c'est le néon ou c'est le starter. Bref, c'est chiant, tu vois, avec le LED, on n'a absolument jamais ce genre de problème puisqu'on est connecté en direct. Voilà, donc j'espère que cette vidéo t'a au moins aidé. Merci à LT pour la confiance. Il y aura d'autres outils. Si je trouve que les outils seront un peu plus révolutionnaires que des foreuses, des visseuses, etc., j'en ferai peut-être carrément des vidéos à part pour présenter juste l'outil en question, si je trouve ça intéressant. Maintenant, je ne trouve pas ça intéressant de faire une vidéo spéciale disqueuse, spéciale foreuse, parce que bon, tout le monde sait ce que c'est, tu vois. Mais c'est pas dit qu'à l'avenir, je ne ferai pas ça. Si je trouve intéressant. Voilà, je vais arrêter de me répéter. Donc, si jamais ça te plaît, un petit like, un petit partage, comme d'habitude, tu sais que ça me fait plaisir. Si jamais tu tombes sur des anciennes armatures et tu as des starters et des transfos et des bobines et tout le bordel pour lancer des tubes fluorescents, parce qu'on dit tube néon, mais c'est pas vraiment du néon dedans. Le néon, c'est vraiment pour des tubes très spécifiques. Là, c'est vraiment, on appelle ça des tubes fluorescents. Mais bon, dans le langage commun, ça reste des tubes néon. Et que malgré le faux starter du LED, ton LED ne s'allume pas, eh bien il faut recabler l'armature, tu vois. Mais à ce moment-là, je te montre pas forcément parce que déjà j'ai pas d'armature à recabler. C'est chiant, je le fais jamais, donc je vois pas l'intérêt d'en faire un tuto puisque j'en fais jamais. Moi, quand je vois que l'armature marche pas, je change. Et quoi qu'il arrive, je change tout le temps des armatures LED parce que comme tu vois, elles sont beaucoup plus slim, beaucoup plus clean. Elles sont beaucoup plus propres que des vieilles armatures avec des bolettes dedans. Eh bien, je trouve ça dommage, tu vois. Mais bon, si jamais, voilà, tu n'as peut-être pas les moyens, etc. Ben, dis-le moi dans les commentaires si tu veux, parce que si vous êtes deux à le vouloir, je suis désolé pour vous. Au pire, on fera un live sur Insta ou quoi, où je vous montrerai. Mais si c'est pas pertinent et que ça parle à 1% de la communauté, je vais pas travailler une vidéo. Ça sert à rien, tu vois. Mais voilà, si jamais vous êtes plusieurs, pourquoi pas, dites-le moi ou suggérez des idées. Moi, je suis à l'écoute, ça va? Donc, si vous avez aimé, petit like, petit partage, abonnez-vous si ce n'est toujours pas fait. Vous savez que ça m'aide énormément. Et moi, je vous dis à la prochaine. Salut!